Un embarcadère à Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Ils sont plusieurs centaines à avoir répondu à l'appel des autorités locales russes, bagages en main. Certains ont reçu des messages sur leur téléphone portable, les enjoignant de se regrouper en vue d'être évacués de la rive droite vers la rive gauche du fleuve Dniepr. On nous parle de trajet direct en bateau. On a peur pour notre centrale hydroélectrique. Si elle est attaquée, ce sera la fin pour la moitié de la population de Kherson. La peur, instillée par les autorités russes d'une frappe sur le barrage de Kakhovska en amont, et la perspective entretenue sur les réseaux sociaux d'une inondation des terres dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne en cours. Voilà ce qui inquiète ces habitants de Kherson qui s'expriment en russe, parmi eux des jeunes. On a compris qu'on devait faire nos valises parce que si les Ukrainiens tirent, ils le feront sans se soucier des gens qui peuvent mourir. En chemin, je me disais, ok, ce sera comme si j'étais en voyage. Nous ne sommes pas seuls. Les autorités locales ont mis en place des numéros d'urgence. C'est pour faciliter le processus. Les gens appellent, ils ont des interlocuteurs à l'autre bout qui les identifient et qui ont des listes. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Dans la foule, une dame serre très fort son chien. J'ai pris des vêtements pour lui et des croquettes. Mon chien, c'est ma moitié. C'est mon antidépresseur. 50 000 à 60 000 personnes doivent ainsi être transportées de l'autre côté du Dniepr en 6 jours, précise la télévision russe d'État. Une opération russe d'ampleur inédite depuis le début de la guerre en Ukraine. Et si les occupants russes parlent d'évacuation dans un but de protection, les autorités ukrainiennes, elles, dénoncent une déportation organisée et une propagande destinée à créer la panique.